Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur ta table dans ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous les produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Amen. Père éternel, je te remets, Seigneur, cette matinée entre tes mains, Seigneur, encore. Merci, Seigneur, de nous avoir donné, Seigneur, le souffle de vie, Seigneur. Et vraiment, ce matin, Seigneur, je te remets la louange, l'adoration entre tes mains, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, ce matin, nous allons élever notre voix, Seigneur, avec un cœur sincère, Seigneur. Et encore, je te remets la parole qui va être apportée ce matin par ton serviteur, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, cette parole puisse nous faire du bien et nous édifier. Dans le nom de Jésus, Amen.
de chanter plus fort. La 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 la. Allé, alléluia. La 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 la. Allé, alléluia. La 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 la. Allé, alléluia. La 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 la. Ensemble, alléluia. La 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 la. Allé, alléluia. La 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 la. Allé, alléluia. Remplis l'atmosphère, car ton nom est très saint. Alléluia. Ne te dis pas qui je suis moi pour l'adorer. Qui je suis moi qui chute. Qui je suis moi qui commet des erreurs. Le juste, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais. La Bible dit que le juste tombe, mais il se relève. Et Dieu t'a donné la capacité de te relever. Alors ce matin, décide de ne pas rester dans la boue où tu es, de ne pas rester dans le confort ou dans tes murailles que toi seul t'es formé, mais décide de te relever et de poursuivre ta marche. Parce que l'Éternel te dit, ce que j'ai fait avec Moïse, ce que j'ai fait avec Élie, ce que j'ai fait avec Élisée, je peux le faire avec toi. Et je vais le faire avec toi. Parce que Dieu a choisi un fugitif. Il a choisi un bègue pour délivrer son peuple. Et ce qu'il a fait avec lui, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Alors dis-lui, Saint-Esprit, me voici. Je me dispose totalement devant toi. Je me rends disponible à toi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Alléluia. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Dis-lui qui peut te personne ne peut te détrôner. Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied.
au-dessus de tout. Oui, Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu n'es comme toi, Jésus. Jésus, Jésus, tu n'es comme toi. Tu es élevé, digne l'agneau, au-dessus de tout. On va parler ce matin, le titre de mon message c'est Maintenir la paix de Christ. Maintenir la paix de Christ. C'est une paix surnaturelle, une paix que l'homme ne peut pas donner. C'est une paix qui peut venir seulement de Christ. Et je voudrais que cette paix soit bien comprise, qu'elle ne soit pas mélangée avec tout et n'importe quoi. C'est important d'avoir la paix de Christ. Et je voudrais que vraiment on prenne conscience de cette paix-là ce matin, pour vivre la paix de Christ. Qui vit la paix de Christ? Tout le monde dit Amen, vous êtes sûr? C'est important de vivre la paix de Christ. Alors on va prendre un premier verset. Le premier verset, je vais prendre quelques versets ce matin quand même. Il faut bien expliquer que c'est dans la Bible. Hein. Voilà. Donc c'est dans Colossiens 3,15. Colossiens 3,15. Ça y est, elle est là? Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. Je pourrais dire à la place du mot règne, parce que régner c'est quoi? Quand on parle de règne, c'est quoi? Gouverner. Ça veut dire que qui doit gouverner la vie d'un chrétien? Paul dit que la paix de Christ règne, mais si on met gouverner, comment on devrait le lire? Que la paix de Christ gouverne vos cœurs. Amen. Est-ce que vous êtes tous gouvernés par la paix de Christ? Est-ce que vraiment la paix de Christ gouverne votre vie? Cette paix qui vient de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que la paix de Christ gouverne ta vie? Oui, tu l'as dit? C'est bien, hein? La paix de Christ. Beaucoup de choses viennent entraver cette paix, qui essayent d'entraver cette paix dans notre vie. Beaucoup de choses peuvent venir et nous enlever une certaine paix, la paix de nos cœurs. Par exemple, une mauvaise information, une information qui vous attriste, une information qui n'est pas belle, une information
qui est mauvaise, quelque chose qui, malheureusement, au lieu d'informer le bien, forme quelque chose de mal, eh bien, ça peut déstabiliser. Qui est-ce qui peut déstabiliser la paix? Des histoires familiales. Et ça, il y en a beaucoup. Des histoires familiales qui déstabilisent la paix. Non? Oui ou non? Ça peut arriver, l'histoire familiale. Ça ne devrait pas arriver, mais bon, ça arrive parce qu'il y a toujours des gens qui ne vivent pas comme Christ le veut, c'est logique. Donc ça fait des histoires familiales. Une chose qui ne fonctionne pas, on a envie que ça fonctionne, on a envie que ça tourne comme nous on veut, on voudrait voir les choses fonctionner comme nous on veut, mais ça ne fonctionne pas. Alors directement, on se met en colère. Cette paix ne nous gouverne plus. C'est notre langue qui gouverne, c'est notre cœur qui gouverne, mais pas la paix de Christ. Et c'est là que malheureusement, tout part en cacahuète, et c'est là que malheureusement, il y a des blessures qui se font. Et il y a aussi l'incertitude. Que sera mon demain? Que sera mon futur? Vous vous êtes déjà posé cette question? Comment je vais finir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais décider? On a beaucoup de décisions. Et des fois, ce n'est pas celles qu'on voudrait prendre, mais c'est malheureux, ces décisions qui sont là. L'incertitude, enlève la paix de nos cœurs. Il y a une peur, avoir une peur continuelle, peur que des choses mauvaises arrivent, peur qu'une maladie arrive, peur que pour nos enfants, peur pour le futur, peur pour ce qui se passe dans le monde. Ça peut aussi dire, vous savez, moi, sincèrement, je vois tout ce qui se passe dans le monde. Et vous savez, je dis, Seigneur, je sais que tu as le contrôle. Et comme je sais que tu as le contrôle sur tous les gouvernements, que tu as le contrôle sur toute la terre, sur toute ta création, j'ai confiance en toi, je garde la paix. Amen. Parce que si on commence à s'en faire, c'est fini. Je n'écoute même plus les histoires des informations télévisées parce que ils mettent de la foi, ils mettent dans les choses négatives. Je dis, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Tout ce qui doit arriver, doit arriver. L'important, c'est que je reste ton enfant et que je fais ta volonté et que je sais que tu es mon Père et que tu prends soin de moi et que tu prends soin de ma famille et tu prends soin de mes enfants. Alléluia. C'est comme ça, la peur de l'avenir. Qui a peur de l'avenir ici? Quand les choses ne vont pas bien, on a peur de l'avenir, non? Quand un couple ne tourne pas bien, on a peur de l'avenir. C'est vrai, non? L'anxiété, vous savez c'est quoi l'anxiété? Toujours penser négatif, j'ai pas de chance, rien ne fonctionne, j'ai un problème. La maladie, une mauvaise nouvelle de maladie, non? Ça aussi, ça peut faire peur. Et ça peut enlever la paix de Christ, ça peut enlever la paix de Christ dans nos cœurs. Problème de mariage. Si vous avez des problèmes de mariage, ça enlève la paix de votre cœur. Problème avec les enfants, qu'il y a des problèmes avec les enfants, ça peut enlever la paix. Non, quand ils sont petits, ça va, mais quand ils commencent à aller à l'école, quand ils commencent à devenir ados, quand ils commencent à croire savoir plus que nous, ça aussi, tant qu'ils sont petits, ça va. Mais une fois qu'ils commencent à dire j'ai pas envie, je vais pas. Et voilà. C'est un problème d'enfants. Des enfants qui désobéissent, qui ne veulent plus rien savoir. Ça vous fait pas peur, ça? Oui ou non? Mais bon, on vit dans ce monde comme ça, et je crois que la seule solution, c'est de rester près de Dieu. De donner l'exemple à la maison. Parce que si toi, tu ne donnes pas l'exemple à la maison, tes enfants vont faire comme toi. Si tu dis devant eux, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église, tes enfants vont dire, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Puisque toi, tu le dis, je le dis aussi. Et vous ne pouvez rien répondre puisque vous faites la même chose. Si vous dites, je n'ai pas envie de prier, il ne faut pas demander à vos enfants qu'ils aient envie de prier. C'est logique. Vous voulez que vos enfants fassent ce que vous ne faites pas. Ça ne marche pas. Je répète, si vous voulez que vos enfants fassent ce que vous ne faites pas, ça ne marchera jamais. Mais si vous faites ce que vous demandez à vos enfants de faire, alors là, ça marchera. Si vos enfants vous voient prier, ils vont prier. Si vos enfants vous voient aller à l'église et dire qu'aller à l'église, c'est important, ils vont aller à l'église. Si vos enfants vous voient parler de paix,
ils parleront de paix. Si vos enfants vous voient remplis d'amour, ils seront remplis d'amour. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est d'avoir la paix de Christ en nous. Et si on a la paix de Christ en nous, on fait toutes ces choses-là. Vous comprenez? On fait tout ce qui appartient à Dieu. Alors là, ça marche. Là, ça marche. Je vais prendre un autre verset que peut-être vous connaissez, qu'on appelle dans le judaïsme la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des sacrificateurs. La bracha Kohanim. C'est-à-dire la bénédiction des sacrificateurs. Et c'est Dieu qui a demandé aux sacrificateurs de bénir les gens du peuple de cette façon. Est-ce que nous faisons partie du peuple de Dieu? Alors nous devons nous bénir de cette façon. Pas de façon à juger, à condamner, à calomnier, mais de façon à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est dans Nombre 6, versets 24-27. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qui croit à ces paroles? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ça vous rappelle quoi ça? Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ce que Jésus a dit? Que nous devons être à l'image de Christ. C'est ça, lui. Regardez même, pourtant c'est dans Nombre, c'est dans l'Ancienne Alliance. Déjà là, on parlait que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Autrement dit, que l'image de Christ brille sur toi. Ah, est-ce qu'elle brille sur toi? Point d'interrogation. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Qui veut la grâce de Christ, de Dieu? Que l'Éternel tourne sa face vers toi et, dites avec moi, et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne... Qui veut la paix? Dis, je veux la paix. Mais regarde si tu as des choses à changer dans ta vie si tu veux la paix. Parce que si tu ne changes pas, tu n'auras jamais la paix. Si tu ne changes pas certaines choses, tu n'auras jamais la paix. Jamais. Mon épouse et moi, nous avons notre temps de prière. Nous avons notre temps avec Dieu. Et je vous prie de croire que quand nous faisons, depuis que nous faisons, et depuis longtemps que nous faisons cela, que nous prenons notre temps de prière, nous prenons notre temps avec Dieu, notre temps d'intimité avec Dieu, il y a la paix dans la maison. Il y a la paix. Ce matin, ma femme, elle s'est levée tôt parce que les enfants voulaient la pasta al forno. Elle dit, maman, demain, fais la pasta al forno. Alors, ça va, tu peux venir. Elle est bonne, hein, la pasta al forno. Et elle s'est levée tôt, elle s'est levée à 7h pile. 7h moins quart. 7h moins quart. Quelle femme. Ah, merci Seigneur pour la femme que j'ai. Et elle a fait la pâte, puis je suis descendu. Elle me fait, tu veux que je te fasse les œufs? Je dis non, je vais me les faire, je vois que tu es occupé. Ah. Dieu est bon, hein? Amen. Et puis voilà, j'ai fait mes œufs, elle a fait. Puis elle dit, voilà, maintenant je vais prendre mon temps de prière avec Dieu. Et elle est montée pendant une demi-heure, prendre son temps de prière avec Dieu. Nous ne délaissons pas, ne jamais délaisser les choses de Dieu. Même quand tu dis j'ai pas le temps, tu as le temps. Si tu dis que tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu, c'est que tu gères mal ta vie. C'est sûr et certain. C'est que tu gères ta vie pour les choses matérielles, mais pas pour les choses de Dieu. Vous comprenez? Et je peux vous dire que dans ma famille, il y a la paix. Parce que je ne veux pas qu'on touche à la paix de Christ dans ma maison. La paix de Christ doit régner. Vous comprenez? Dites avec moi, la paix de Christ doit régner dans ma maison. La paix de Christ doit gouverner mon cœur. Amen. La paix de Christ doit gouverner mon cœur. Un autre verset où c'est Jésus qui parle, je n'ai pas lu le verset 27, mais je vais le lire, de Nombre 6. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Prenez ce verset et dites que ce verset, ce que le Seigneur déclare là, que ça soit déclaré dans ma vie. Amen. Jean 6, 33, on va les lire ensemble.
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en qui? Afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Il n'y a pas d'autre paix. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ, en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous devons, malgré ce qui se passe dans le monde, malgré les mauvaises nouvelles, malgré tout ce qui peut se passer, si nous avons la paix de Christ en nous, nous ne serions pas dérangés par ce qui se passe dans le monde. Notre paix ne peut pas être dérangée. Alléluia. Si nous sommes en Christ, tout notre être va se comporter comme Christ. Notre langue va se comporter comme Christ. Nos actions vont se comporter comme Christ. Si nous sommes en Christ. Jean 14, verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix. » Alléluia. Dis, « Je vous laisse la paix. » Je vous donne ma paix. C'est Jésus qui dit, « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, j'ai confiance en toi ce matin? Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que la paix, dites avec moi, que la paix de Dieu, que la paix que Christ donne, c'est un cadeau. Amen. Jésus le dit, je vous donne ma paix. Qui veut ce cadeau? Normalement, tout chrétien doit avoir ce cadeau. Qu'est-ce que tu en fais de ce cadeau? Tu le mets de côté, comme Stella a dit tantôt, avec le passeport, tu t'en sers seulement quand tu voyages. Et après, quand tu n'en as pas besoin, tu mets dans le... Et puis tu te... Ah! J'ai oublié de le mettre en ordre. Elle a paniqué ce matin. Je lui dis, t'inquiète pas, on est en Europe. Tu peux voyager avec ta carte d'identité. Alléluia. Et si ça, on devait partir ailleurs, c'est fini. Mais c'est un risque, hein? Vous voyez comme on peut vite oublier. C'est un cadeau que Jésus vous donne. Qu'est-ce que vous faites avec ce cadeau? Qu'est-ce que vous faites avec le cadeau de la paix de Christ dans votre vie? Que faisons-nous avec le cadeau de la paix de Christ? C'est un cadeau. Alléluia. Qui est content d'avoir ce cadeau? Alléluia. Combien ont été troublés cette semaine? Combien avez-vous eu des troubles cette semaine? Un mari, une femme, un enfant qui vous a troublé, une personne qui vous a troublé. Combien ont été troublés? Soyez honnêtes, dites-le. Oui, j'ai été troublé. Qui a été troublé cette semaine? Je crois que Jésus nous laisse sa paix. Amen. Et il est simple de demander la paix. Simple. Au lieu de s'énerver, au lieu de dire des choses qu'il ne faut pas dire, au lieu de provoquer des choses, dire Seigneur, donne-moi ta paix. Quand vous apprendrez à dire donne-moi ta paix, vous verrez que vous vous mettrez jamais en colère. Alléluia. C'est parce que vous ne demandez pas la paix. C'est parce que la paix, vous l'avez mis dans un coin et vous ne la demandez plus. Sauf quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. Mais la paix de Christ doit être tous les jours dans notre vie. Elle doit se manifester tous les jours dans notre vie. La paix de Jésus doit être là. Combien demandent la paix du Seigneur ici? Alléluia. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dit Seigneur, donne-moi ta paix? Est-ce qu'on peut le dire ce matin ensemble? Seigneur, donne-moi ta paix. Et qu'elle soit efficace dans ma vie. Que ce don que tu m'as donné, que ce cadeau que tu m'as donné, soit tous les jours le gouverneur de ma vie. Amen. Demandez la paix de ce pays. Est-ce que vous le faites? La paix de cette région, la paix de cette ville. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous demandez la paix de votre famille? Est-ce que vous demandez la paix de votre mariage, de votre couple tous les jours? Oui ou non? Pas quand c'est trop tard, pas quand le vase est brisé. Vous la demandez avant. Comme ça, le vase ne sera jamais brisé. Alléluia. C'est juste, non? C'est comme ça. La paix est un cadeau que Jésus nous fait. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Et moi, je dis merci Seigneur, parce que tu m'as donné le meilleur des cadeaux, ta paix. Gloire à Dieu.
Qui de mieux que Jésus a montré la paix face à la persécution, face au rejet, face à tout ce qu'il a subi? Il gardait la paix. Alléluia. Il continuait à garder la paix. La paix de Jésus doit être continuellement dans le cœur d'un chrétien. Si tu te dis chrétien ou tu te dis enfant de Dieu, la paix doit être continuelle chaque jour et chaque instant dans notre vie. Tout le temps, elle doit être là. Tout chrétien a dû recevoir ce cadeau. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit « Je crois en toi, mais je n'ai pas reçu le cadeau de la paix ». C'est parce que tu ne l'as pas encore reçu. Parce que la paix de Jésus, c'est Jésus. Amen. D'ailleurs, dans la Bible, on appelle le Sar Shalom, le prince de paix. Il est le prince de paix. Ça veut dire que Jésus gouverne ta paix. La paix de Christ ne se mérite pas. Tu ne peux pas dire « Seigneur, oh, je vais lire plus la Bible pour avoir ta paix. Oh Seigneur, je vais prier plus pour avoir ta paix. » Non. La paix de Christ, c'est un don que tu as. Et si tu fais les prières et si tu sers le Seigneur et tu donnes ta vie au Seigneur, c'est parce que tu as déjà la paix de Christ. Par contre, si tu ne fais pas ce que le Seigneur dit, c'est qu'il y a un problème dans ta vie avec la paix de Christ. C'est que ce cadeau, tu ne le veux pas. Eh oui, tu ne le veux pas. Tu ne le veux pas dans ta vie. C'est que le cadeau de la paix de Christ, tu ne veux pas qu'il règne dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il y a des disputes, c'est pour ça qu'il y a des querelles, c'est pour ça qu'il y a des peurs, c'est pour ça qu'il y a de l'anxiété, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie, parce que tu ne veux pas de cette paix de Christ, parce que Dieu la donne comme il donne la grâce. Et il vient de la grâce, cette paix. La paix de Christ ne se mérite pas, c'est un don. Dis avec moi, c'est un don. Elle ne dépend pas des circonstances, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que « Ah, ça va mal, j'ai plus de paix ». Non, la paix de Christ reste même quand tout va mal. Vous comprenez ça? Parce que c'est un cadeau. Ce n'est pas une circonstance, ce n'est pas des moments où ça doit aller. Ah, ça va bien, alors j'ai la paix. Ah, oh non, je suis énervé, je n'ai pas la paix. Non, ce n'est pas possible ça. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Dans les bons et les mauvais moments, tu dois avoir la paix de Christ. Puisque Jésus a dit, ce n'est pas la même paix que le monde donne. C'est la paix que moi je donne. Et la paix que moi je donne, en toutes circonstances, tu dois rester en paix. Elle doit se voir, cette paix. Elle doit se voir, cette paix. Jésus savait que ses disciples auraient des persécutions, non? Vous êtes bien aujourd'hui, nous sommes bien aujourd'hui. On est bien. Mais Jésus savait que ses disciples allaient avoir des persécutions. Il savait qu'à cause de son nom, ils allaient subir des moments durs. Et pourtant, Jésus va dire, je vous donne ma paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui veut la paix de Jésus? Et pourtant, Jésus va dire, je te donne ma paix. Il devait faire face à des insultes à cause du nom de Jésus, pas pour des bêtises. Il devait faire face à des tortures à cause du nom de Jésus. Il devait faire face à des coups. Ils étaient frappés, ils étaient battus, ils étaient fouettés. Certes, beaucoup et quasiment tous les disciples de Jésus sont morts à cause de son nom. Ont été tués à cause de son nom. Et pourtant, Jésus leur a dit, je vous donne ma paix. Et vous, pour une petite bêtise de rien du tout, vous faites une histoire. Vous sautez en l'air pour des bêtises. Vous enlevez la paix de Christ pour une bêtise. Je ne sais pas si vous écoutez ce que je suis en train de dire là. Et je ne sais pas si vous prenez conscience. Pour une bêtise, vous détruisez toute une famille ou toute une paix. Non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et eux, ils étaient persécutés à cause du nom de Jésus, torturés, mis en prison. L'apôtre Paul et Silas, rappelez? Ils ont mis dans un cachot, pieds et mains liés, avec des grosses chaînes en fer. Qu'est-ce qu'ils font à minuit? Ils chantent. Pourquoi? Parce que la paix de Christ ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Si tu as la paix de Christ, aucune circonstance ne pourra te l'enlever. Rien ne pourra te l'enlever, la paix de Christ. Parce que la paix de Christ, c'est un don de Dieu. Alléluia. La paix du monde dépend des circonstances. La paix du monde dépend des finances. Ah, je suis pauvre. Est-ce que vous vous inquiétez de votre compte en banque? Oui ou non? Est-ce que vous vous disputez à cause de l'argent dans la maison?
Oui ou non? L'argent n'est pas important. L'argent est utile. Comprenez ce que je veux dire? L'importance, c'est ma famille, c'est ma femme, mes enfants, mais pas l'argent. Mais c'est juste un outil. Comprenez ça? On ne se dispute pas pour un outil. On ne se dispute pas pour rien, en fait. Parce que la paix de Christ doit être au-dessus de tout. Amen. Mais si vous arrivez à reprocher à l'autre de l'argent, ça n'ira pas. Si vous disputez pour de l'argent, il y a un problème dans votre cœur. Il y a un gros problème. Alléluia. Un vrai mariage demande un même compte. Moi et ma femme, on a les mêmes comptes. Elle va quand elle veut. Pourquoi? Parce que nous avons la paix de Christ. Et parce que nous savons que nous faisons plus deux, mais en Christ nous faisons. Alléluia. Qui a compris ça? C'est Jésus qui intensifie ça. Les deux deviendront une. Dieu l'a dit aussi, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Mais si tu n'es pas une seule chair avec ton mari ou ta femme, c'est qu'il y a un problème de paix dans ta vie. Il y a un problème de paix. C'est que tu ne veux pas ce merveilleux cadeau de Jésus-Christ, qui est la paix de Christ. Alléluia. Oui ou non? Jésus, donc, savait que ses disciples, mais c'est pour cela que Jésus leur donne une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais même face aux difficultés, vous restez en paix. Béni soit la personne qui reste en paix face aux difficultés. Béni soit la personne qui fait confiance en Dieu face aux problèmes. Alléluia. Béni soit la personne qui prie en paix, sachant que Dieu fait des miracles et que Dieu intervient. Alléluia. C'est ce que Dieu veut voir. Il veut voir une réelle foi remplie de paix. Beaucoup ont la paix quand tout va bien. Oui ou non? Quand tout va bien, on a tous la paix. Quand les choses vont bien, on a la paix. Quand la famille va bien, on a la paix. Les finances vont bien, on a la paix. Je me sens bien. Quand on se sent bien, on a la paix. C'est la paix facile, ça. Parce que c'est la paix que ça va bien quand tout va bien. Mais c'est une paix qui peut disparaître en un instant. Vous comprenez? Parce qu'on est attaché à une paix qui ne vient pas de Christ. On est attaché à une paix qui est sur nos intérêts et pas sur un don de Dieu, pas sur un don de Christ. C'est quoi ta paix au fait? Quand tout va bien ou quand tu as confiance en Jésus? Alors, c'est quoi ta paix? C'est quelle paix que tu as? Quand tout va bien ou quand tu as confiance en Jésus? Alléluia. Quand Christ gouverne notre cœur, il y a des résultats. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui veut des résultats dans sa vie ici? Qui veut des résultats? Amen. Il suffit de prendre des bonnes décisions. Il suffit de prendre du temps avec le Seigneur. Et vous allez voir que vous aurez la paix. Il suffit de faire confiance en Dieu et vous allez voir qu'il y aura la paix. La paix, la parole de Dieu dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être comprise humainement, puisque c'est un don surnaturel qui vient de Dieu. C'est un don surnaturel qui vient de Dieu. Vouloir le contrôle des choses nous enlève la paix. Qui veut contrôler les choses ici? Un des points qui nous enlève la paix, c'est vouloir contrôler les choses. Oui ou non? Qui veut contrôler les choses? Plus tu veux les contrôler, pire c'est. Vous avez déjà remarqué ça? Non? C'est vrai, hein? Contrôler. Ce qui fait perdre la paix, c'est justement ne pas savoir contrôler tout. Et ça fait perdre la paix. Combien il y a de contrôleurs ici? Combien de contrôleurs et contrôleuses il y a ici? Hein? David, t'es un contrôleur ou une contrôleuse? T'es un contrôleur? Contrôle rien. Qui contrôle ici?
Qui veut contrôler son mari ou sa femme? Qui veut contrôler tout sous les mains? C'est souvent avec ce genre de personnes qu'on a beaucoup de problèmes. Les gens qui veulent tout contrôler. Les gens qui veulent dominer. Oui ou non? C'est vrai, hein? Les êtres humains ont cette tendance de vouloir contrôler tout. Mais je vous dis, on ne contrôle rien. Tu ne contrôles même pas la réparation de ton robinet. Des fois, tu verras réparer ton robinet, c'est pire. Paf, c'est un dimanche. Flûte, les magasins sont fermés. Ah, il faut fermer l'eau. Non? C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne contrôle rien. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et avoir un esprit de contrôle, c'est justement provoquer des problèmes dans le couple et dans la famille. Ça provoque beaucoup de problèmes. Quand quelqu'un a un esprit de contrôle dans une famille, ça devient catastrophique. Très catastrophique. Parce qu'il n'y a plus la confiance. Il n'y a plus le partage. Il n'y a plus l'amour. On se méfie de tout le monde. Une personne qui perd le contrôle se déstabilise. Et elle déstabilise tout ce qui est autour d'elle. Et en déstabilisant les autres, il enlève la paix. C'est vrai, non? Oui et non. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que souvent on dit, pourquoi ça ne se passe pas comme je le souhaite? Vous avez déjà dit ça. Tout le monde voudrait que ça se passe bien. Oui et non? Tout le monde voudrait que ça se passe magnifique. Mais est-ce que ça se passe tout le temps magnifique? Non. Les choses n'iront jamais comme on le souhaite. Jamais. Jamais. Mais l'important, c'est que les choses vont comme Dieu le veut. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est qu'au lieu que ma colère vienne, je fais venir la paix de Christ. Et je lui fais confiance. Amen. C'est comme ça. La colère vient. Et quand la colère vient, les paroles blessantes sortent. Et quand les paroles blessantes sortent, eh bien, on commence à faire du mal autour de nous. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. La colère vient quand les choses ne tournent pas comme on veut. Et c'est malheureux, c'est comme ça. Ça déstabilise la paix de la famille, ça déstabilise la paix du couple, entre frères et sœurs, ça déstabilise l'Église. Si quelqu'un n'a pas la paix dans son cœur, peut déstabiliser même la fraternité dans l'Église et l'amour dans l'Église. Et ça, c'est important, très important. C'est comme ça. Un vrai chrétien, c'est ce que Dieu contrôle. Laisse Dieu contrôler toutes choses. Amen. Qui veut laisser Dieu contrôler toutes choses ici? Qui? Et ça, c'est le vrai chrétien. Celui qui garde la paix, c'est quand il sait que Dieu contrôle toutes choses. Amen. Et là, ça fonctionne. Il sait que Dieu répondra, il sait que Dieu agira, il sait que tout est entre les mains de Dieu. De toute façon, ça ne sert à rien de vouloir contrôler ou changer les choses. On n'a pas ce pouvoir-là, mais Dieu l'a, ce pouvoir. Dieu a le pouvoir de contrôler et de changer les choses. La paix de Christ, c'est garder la confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Que Dieu va agir, même quand les choses ne vont pas bien, même quand les choses vont mal, Dieu agira. Et Dieu changera les choses. Alléluia. Tu veux garder la paix de Christ? Qui veut garder la paix de Christ? Qui veut garder la paix de Christ ici ce matin? On va prendre un verset, Proverbe 3, versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Qui se confie à l'Éternel de tout son cœur? Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, car il aplanira tes sentiers. Amen. Comment avoir la paix? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que souvent nous on veut changer les choses à notre façon. Souvent nous on veut changer les choses comme ça nous convient. Non? Ça veut dire non, ne cherche pas à arranger les choses que tu ne sais pas arranger. Confie-toi à l'Éternel. Reconnais-le que lui est dans toutes les voies. Et que dans cette voie, même si elle est mauvaise,
il agira. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Qui veut les sentiers aplanis dans sa vie? Qui veut? Alléluia. Dieu fera les choses comme ça. Nous voulons tous comprendre, nous voulons tous gérer les choses, mais ce n'est pas possible. Alors, toute chose doit être remise dans les mains de Dieu. Au lieu de te mettre en colère, dis Seigneur, je remets tout entre tes mains. Au lieu de perdre le contrôle, remets tout entre les mains de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au lieu de s'énerver, au lieu d'avoir de la haine, Seigneur, tout entre tes mains. Je sais que tu vas aplanir toutes choses. Le temps viendra où Dieu aplanira les choses. Et que l'histoire que tu as passée, que si tu as gardé la paix de Christ, sera une leçon que tu n'oublieras jamais. Et qui t'apportera toujours à avoir plus confiance en Dieu. Alléluia. Toujours plus à faire confiance en Dieu. Vous voulez garder la paix? S'il n'y a pas d'autre solution, confie-toi en Dieu. Alléluia. Tu as un parent agressif, tu as un parent qui blesse, oui, mais confie-toi en Dieu. Ce temps passera et Dieu apportera la bénédiction au bon moment. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors remets toutes choses entre les mains de Dieu. Qui veut remettre toutes choses entre les mains de Dieu? Remets ton futur entre les mains de Dieu. Il y a un autre problème qui te fait perdre la paix, c'est la malinterprétation des circonstances. Oui, ce qui fait que directement, il y a quelque chose qui se passe et tu commences à te faire des films. Ah, ça n'ira plus jamais comme je veux. Ah, les choses ne tourneront pas comme je veux. Ah, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors ça provoque des choses mauvaises dans notre cœur. Perte d'assurance, perte de confiance en Dieu. Et le problème, c'est que on ne vivra plus dans la paix, on sera dans un état pensif et on se posera toujours des problèmes continuels. Toujours. Ce qui peut provoquer la méchanceté aussi, mal comprendre les circonstances. Et souvent, ça provoque la méchanceté. Quand tu comprends mal les choses parce que tu as une blessure qui te fait mal comprendre les choses. Parce que tu as un passé qui te fait mal comprendre les choses. Ça veut dire que dans ton passé, tu n'as pas encore introduit la paix de Christ dans ta vie. Introduis la paix de Christ dans ton passé. Alléluia. Tu dis, si tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui vient maintenant, c'est entre les mains du Seigneur. Et si tu fais ça, tu verras que tu vivras en paix. Tu n'auras plus peur de rien. Tu seras tranquille. Tu dormiras en paix. Comme David disait, je me couche en paix. Je m'endors en paix. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance en Christ. Alléluia, il faisait confiance en Dieu. Donc, tout ce qui vient, qui te déstabilise, malheureusement, apporte de mauvaises réactions. La susceptibilité, la méchanceté. La susceptibilité, la méchanceté ne règlent rien, mais elles détruisent. Alors, ne soyons pas des gens qui détruisent, mais des gens qui construisent. Amen. Et comment on construit? Avec la paix. Avec la paix. Le problème, c'est ce que tu crois avoir raison. Et malheureusement, trop de gens croient avoir raison. Mais le problème, c'est qu'ils mettent jamais leur vie par rapport à la Bible. Alors on croit avoir raison. Prenez la Bible. Le vrai miroir d'un chrétien, ce n'est pas ton miroir du matin où tu te maquilles, tu te regardes. Le vrai miroir du chrétien, c'est la Bible. Vous êtes d'accord ou pas? C'est la parole de Dieu. Le vrai miroir du chrétien, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps intime avec le Seigneur. Pour voir si ta vie reflète à ce que la parole de Dieu elle dit. Hein? Ne regarde pas si ta vie reflète au feuilleton Feu et Amour. Hein? Et là, tu auras un problème, un fameux problème. Amour, gloire et beauté, c'est ça? Si vous regardez ça, si votre vie reflète à ça, vous êtes foutus, je le dis. Rien n'ira jamais bien. Mais regarde si ta vie reflète à ce que Dieu veut de toi, à ce que la parole de Dieu veut de toi. Amen. C'est comme ça. Et tu verras que tu n'auras plus de mauvaises conclusions. Et tes conclusions seront Dieu est au contrôle. Et sa paix demeure dans ma vie. Ça sera ta conclusion. Ta justice n'est pas celle de Dieu. Dis, ma justice n'est pas celle de Dieu. Ma sagesse n'est pas celle de Dieu. Parce que sinon,
vous allez continuer à vous détruire. Tant que vous ferez votre justice et tant que vous mettrez votre sagesse en avant, vous ferez que vous détruire, vous ferez que vous faire du mal continuellement. Vous ferez que votre vie sera remplie de reproches et ça sera toujours la faute des autres, jamais la vôtre. Parce que votre sagesse, vos raisons ne sont pas celles de Dieu. Vous comprenez ça? C'est important de comprendre ça. Et j'aime bien ce passage, Philippiens 4:8, un verset qui est très bien et qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, dites avec moi, que tout ce qui est... Alléluia. Au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est... Lisez, là. Tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, alors soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Soit l'objet de vos... Qu'est-ce qu'il dit là, Paul? Hey. Donc ça veut dire que si l'objet de tes pensées ne sont pas dans ces critères-là, tu n'as pas la paix de Dieu. Alléluia. Comment savoir que tu as la paix de Dieu? Quand tes pensées ont ces critères. Des pensées vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, qui donne la gloire à Dieu, soit l'objet de vos pensées. Il ne dit pas quand vous êtes dans une mauvaise passe, quand vous avez des moments difficiles, quand tu es disputé, quand tu as un mari difficile, quand tu as une femme difficile. Non, il dit en tout temps d'avoir ces critères pour garder la paix de Dieu et la paix de Christ en nous. Alléluia. Est-ce que ce que je pense a ces critères? Est-ce que ce que vous pensez a ces critères-là? Ou pas? Oui ou non? Que doit être l'objet de tes pensées? Que doit être l'objet d'un enfant de Dieu, des pensées d'un enfant de Dieu? Toute pensée qui n'a pas ces critères ne vient pas de Christ. Alléluia. Ce qui provoque les mauvaises interprétations, et les mauvaises interprétations provoquent les disputes. C'est comme ça. J'espère que certains vont prendre conscience quel doit être l'objet de nos pensées. Qui va prendre conscience ce matin? Quel doit être l'objet de nos pensées? Alléluia. Qui? Pensez les vrais, honorables, justes, purs, aimables. C'est ainsi qu'on gardera la paix de Christ en nous. C'est ainsi. Un autre problème, vous voulez savoir un autre problème qui enlève la paix? Te fixer plus sur le problème que sur Christ. Oui et non. Si tu te fixes plus sur le problème que tes yeux sont fixés à Christ, tu auras des problèmes. Et tu ne vas pas résoudre le problème. Savoir qu'il y a un problème ne résout pas ton problème. Savoir que Christ est avec toi va résoudre ton problème. Qui sait que Christ est avec lui? Qui croit que Christ est avec vous? Qui le croit? Alléluia! Ça, c'est un problème, ça. Un jour, Jésus marche sur l'eau, vous vous rappelez? Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples sont là, il y a une tempête. Ils voient et ils vont croire que c'est un fantôme. Et Jésus va dire, non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un fantôme. C'est moi, Jésus. Et Pierre, vous connaissez Pierre? Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Tant que Pierre aura les yeux fixés sur Jésus, les problèmes ne le touchent pas. Alléluia. Est-ce que les vents étaient réels? Est-ce que les vagues étaient réelles? Oui. Est-ce que votre problème est réel? Mais quand il a les yeux fixés sur Jésus, tu sais qu'il va te tenir et il va t'empêcher de couler. Et à un moment donné, Pierre va regarder autour, il ne va plus avoir les yeux fixés sur Jésus et il va couler. Et qu'est-ce qu'il va faire là? Seigneur,
Hmm. Pourquoi? Parce qu'il a vu les problèmes et il va crier à l'aide. Et moi, je veux te dire une chose. Si tes yeux restent fixés sur Jésus, l'aide est déjà là. Et le miracle est déjà là. Est-ce que tu le crois? Le miracle est déjà là si tu restes les yeux fixés sur Jésus. C'est important, ces choses-là. Alléluia. C'est important. Tous les problèmes sont réels. Mais Jésus est au-dessus des problèmes. Vous y croyez ou pas? Moi, je crois au miracle. Oui, si tu as une maladie, la maladie est réelle. Si tu as besoin de prendre des médicaments, tu dois les prendre. Si tu as besoin de faire des soins, tu dois les faire. Mais sache une chose, Dieu a le contrôle. Jésus est au-dessus de toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les yeux fixés sur Jésus. Regardons les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Beaucoup de chrétiens se fixent plus sur le problème que sur Jésus. Et après, ils viennent se plaindre. Il n'y a rien qui va. Et il y a ci. Et il y a toujours ça. Est-ce que vous m'avez déjà entendu me plaindre? Est-ce que vous avez déjà entendu mon épouse et moi se plaindre? Vous savez pourquoi? Pourtant, on croit qu'on n'est pas triste. On n'a pas de moments de tristesse. Vous croyez qu'on ne reçoit pas des coups? Oui, on reçoit des coups. Mais nos yeux ne doivent pas, tous ces coups, toutes ces tristesses, ne doivent pas désorienter notre regard de Jésus-Christ. Parce que tous les jours, nous nous appuyons sur lui. Et je sais qu'en s'appuyant sur lui, on avance. Que si on s'appuie sur nos forces, on n'avance plus. Alléluia. Revenons sur notre verset du début. C'est reparti pour une deuxième prédication. Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. Qui est appelé à cette paix? C'est un appel. Vous êtes appelés à vivre cette paix. Alléluia. Qui veut vivre cette paix? Dieu vous appelle. Jésus vous appelle. Vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Qui veut que ce verset devienne réel dans sa vie? Qui veut la réalité de ce verset dans sa vie? C'est un appel que Christ nous fait de vivre dans sa paix. C'est un appel. C'est un appel que Dieu fait encore à chacun d'entre nous aujourd'hui, ce matin. Est-ce que nous voulons vivre dans la paix de Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons voir sa paix se manifester? Sa paix doit être l'objet de nos pensées, de nos cœurs. Amen. C'est l'objet. Ça doit rester en nous. Mes pensées, mes actions, mes paroles, ma vie doivent être gouvernées par la paix de Christ. Puisqu'il dit règne. C'est une question que nous devons nous faire tous les jours. Est-ce que la paix de Christ règne dans ma vie? Est-ce qu'elle règne? Ce qui veut dire que la paix de Christ doit être souveraine. Souveraine, ça veut dire quoi? C'est qu'elle gouverne dans nos vies. C'est-à-dire que la paix de Christ doit avoir le contrôle de nos vies. Il y aura toujours des combats entre nous et la peur, entre la foi et la peur. Il y aura toujours des combats entre l'anxiété et la confiance. Mais ce qui compte, c'est que la confiance gagne, c'est que la foi gagne. Alléluia. Et vous verrez les résultats dans la vie. La paix de Christ doit toujours être l'arbitre du combat. Voilà, tu es en difficulté, tu as un problème, tu as un conflit. Qui doit régner? Qui doit régner? Voilà. Amen. Vous voulez voir votre vie changer? Voulez-vous voir votre mariage changer, vous qui vous dites enfant de Dieu chrétien? Vous voulez voir vos enfants bénis? Faites régner la paix de Christ dans votre vie. Il ne faut pas essayer de la faire régner quand c'est trop tard. Il faut la faire régner le plus vite possible. Il faut la faire gouverner nos vies le plus vite possible. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont changer. Au lieu de se mettre en colère, maintenir le calme. Restez conscient que Jésus doit gouverner mon cœur. Souvent, ça, on ne reste pas conscient que Jésus doit gouverner nos cœurs. Dans des temps où tout va bien, ou dans des temps difficiles, Jésus, la paix de Christ doit gouverner notre vie.
Alléluia. Amen. Alors que devons-nous faire quand les choses ne vont pas comme on veut? Que devons-nous faire quand la préoccupation vient? Que devons-nous faire? Prier. Philippiens 4, 6 et 7. Qu'est-ce qu'on doit faire? Philippiens 4, 6 et 7. Je ne l'ai pas marqué. Ne vous inquiétez de rien. Pas moi qui le dis. Hein. C'est qui le dit? C'est qui le dit? Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications avec des réactions de grâce, c'est-à-dire des remerciements à l'avance. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tout va mal, Seigneur, je te donne ce problème. Quand une situation ne va pas bien, Seigneur, cette situation entre tes mains. Mettez tout entre les mains du Seigneur. Et vous verrez que vous garderez la paix et que la préoccupation ne vous atteindra pas et ne vous déstabilisera pas. Mais vous verrez le miracle de Dieu arriver. Vous verrez le miracle de Christ arriver. Alléluia. Donc restez fixés sur Jésus. La prière nous positionne dans la paix de Christ. Tu n'as pas la paix? Quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Monte dans ta chambre et va prier. Fais-le. Tu vas voir que ça va se calmer. Fais-le. Faites-le. Allez. Je suis révolté. Je vais prier, Seigneur. Parce que ça doit changer. Alléluia. J'ai confiance en toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait comme ça, on vit comme ça, dans la prière, qu'on remet tout entre les mains du Seigneur, là, il y a une promesse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Alléluia. C'est-à-dire que vous êtes certain qu'après que vous avez prié, Dieu agira. Au bon moment, vous verrez le miracle arriver. Vous verrez que ça fonctionnera. Vous verrez que Dieu est vrai. Mais en plus de ça, qu'est-ce que ça va vous apporter d'aller prier dans des moments comme ça? Vous allez persévérer. Vous n'allez jamais abandonner. Pourquoi les gens abandonnent? Parce qu'ils ne persévèrent pas dans la prière. Parce que leur vie, leur christianisme, c'est plus un club qu'une vie spirituelle. C'est pour ça que les gens les abandonnent. C'est comme, ils abandonnent comme s'ils abandonnaient un club. Ah ben, ce club-là ne me convient pas. Les gens qui sont dans ce club-là, ça ne me plaît pas. Je vais chercher un autre club de chrétiens. C'est pas ça que la Bible dit. Vous comprenez? Si tu veux persévérer, va prier et demande à Dieu. Et fais confiance en Dieu et tu verras que le miracle arrivera. Et moi, je le crois. Faire confiance à la parole de Dieu. Est-ce que vous faites confiance à la parole de Dieu? Romains 10, verset 17, il dit quoi? La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne t'appuie pas sur les informations. Ne t'appuie pas sur ta peur, ne t'appuie pas sur tes doutes. Si tu t'appuies sur les mauvaises informations, tu perdras ton espérance. Et quand tu perds l'espérance, tu as tout perdu. Tu perds ta joie, tout s'en va avec. Demande des révélations. Qui veut des révélations ici? Dans les moments difficiles, demande des révélations. Va prier. Seigneur, révèle-moi que ta main est en action. Même si mes yeux matériels ne le voient pas maintenant. Mais fais-moi voir, révèle-moi ta main puissante qui est en action. Alléluia. Il n'y a pas meilleur qu'une révélation, vous savez. Vous savez, quand vous êtes inquiet, quand je suis inquiet de quelque chose et que j'entends le Seigneur me dire, ne t'inquiète pas. Vous croyez que c'est une parole simple, mais c'est une révélation que Dieu veut vous donner pour que vous restiez en paix. Qui a déjà eu cette révélation? Qui a déjà entendu Jésus dire « Ne t'inquiète pas » ? Qui? Et si vous n'avez pas encore la réponse, posez-lui la question. « Seigneur, je dois m'inquiéter ou pas ?» Tu verras que le Seigneur dira « Ne t'inquiète pas ». Oui ou non? Tu verras que le Seigneur répondra en te disant « Ne t'inquiète pas ». Alléluia, merci Seigneur. Le perdant, ça ne sera pas toi. Alléluia, le vaincu, ça ne sera pas toi. Toi, tu seras le victorieux qui ira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que Dieu t'a dit, le Seigneur t'a dit, t'a révélé, ne t'inquiète pas.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette révélation. Demande la révélation de Dieu. Demande si tu dois t'inquiéter ou pas. Et Dieu te dira, ne t'inquiète pas. Parce que ton espérance doit continuer. Demande la révélation de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a le contrôle sur tout. Alléluia. Elle contrôle toutes choses. Nous avons besoin de plus de révélations. Dis, j'ai besoin de plus de révélations dans ma vie. Plus de révélations de Dieu dans ma vie. J'en ai besoin. Plus de révélations que de mauvaises informations. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Alors vous verrez que Dieu accomplira les miracles qu'il doit accomplir. Nous avons besoin plus de temps de prière pour avoir plus de révélations. Et vous verrez que les révélations, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Moi, je suis encouragé quand Dieu me donne des révélations. Ça me remonte, ça me donne de nouvelles forces. C'est ainsi que tu laisseras le contrôle de ta vie à Dieu, en demandant les révélations de Dieu. La parole qui nous donne la foi est une bonne, mais la révélation, c'est celle qui confirme la parole et qui apporte le miracle. Gloire à Dieu. Face à toutes ces difficultés, laisse le contrôle à Dieu. Romains 8, 28. Tout concourt au bien pour ceux qui... Dites-le ce verset. Quand votre paix, on veut troubler la paix de Christ, dites, tout concourt au bien pour ceux qui... Et qui sont appelés selon... Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas magnifique ça? Oui ou non? Est-ce que c'est pas magnifique ça? Alors vous voyez, Dieu a des plans de paix pour nous. Jérémie 29, 11. Qui connaît ça? On va se mettre debout et on va terminer sur ce verset. Je voudrais qu'on parte dans nos maisons avec cette pensée-là. Avec cette pensée-là. Oui, non? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Oui? 1, 2, 3. On lit ensemble? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Dieu a des projets pour toi de paix. Dieu a des projets pour vous de paix. Et Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a des projets pour moi de paix. Et il faut que ces projets, nous les laissons accomplir à Dieu. Si nous voulons prendre le dessus sur certaines choses, Dieu ne pourra pas accomplir ses projets dans notre vie. Jamais. Mais Dieu a des projets. Le temps que tu passes dans cette difficulté, le temps que tu passes dans des moments durs, laisse tes yeux fixés sur Jésus. Les moments de tes peurs, laisse les yeux fixés sur Jésus. Les moments d'incompréhension, laisse les yeux fixés sur Jésus. Et tu verras que les projets que Dieu a pour toi, les projets de paix, vont s'accomplir. Et tu verras que tu auras un avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas cet avenir. Surtout les ados. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas certains avenirs. Mais je dis, Seigneur, donne-moi encore la vie dans 10 ans pour voir ce que ces ados vont être dans 10 ans. Tu as quel âge? Donc, à 28 ans, je vais avoir les projets de Dieu sur ta vie. Amen. 27 ans? 17 ans? 27 ans, je vais voir les projets de Dieu sur ta vie. 27 ans? 28? Je vais voir les projets de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et moi, dans 10 ans? 67 ans. Mais je vais voir les projets de Dieu sur ma vie. À 67 ans. Marie, toi aussi. Tu verras les projets de Dieu sur ta vie. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Projet de paix et non de malheur. Gloire à Dieu, à 67 ans, encore plus de projets de paix. Hein? Même avant 67 ans. Même avant, alléluia. Gloire à Dieu. L'avenir
Laisse-le entre les mains de Dieu. Parce que l'avenir et l'espérance ne trompent pas. Paul dit, l'espérance ne trompe pas. Amen. Gardons la paix de Christ et gardons cette paix. Ne permettons à personne de nous l'enlever. Laissons Dieu gérer la paix, gouverner nos vies. Plus vous allez répondre avec la paix, plus l'ennemi devra fuir. Vous comprenez? Et quand il comprendra qu'il n'aura plus le contrôle sur votre vie, vous, l'ennemi, il ne pourra plus vous contrôler ou qu'on ne vous contrôle plus, il va s'abaisser. Et vous verrez que Dieu vous élèvera. Vous êtes d'accord? Gardez la paix de Christ. N'écoutez pas ce qu'on dit de vous, n'écoutez pas ce qu'on dit. L'homme parle, l'homme méchant, le cœur de l'homme est tortueux. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a mis sa paix dans mon cœur et que mon cœur est gouverné par la paix de Christ. Et si mon cœur est gouverné par la paix de Christ, je sais que dans 10 ans, dans 5 ans, je serai et je verrai et je manifesterai encore cet avenir plein d'espérance et de paix dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Et si tu as besoin de cette paix, dis-lui, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, c'est un cadeau que tu m'as déjà donné, mais peut-être que je l'ai mis dans un tiroir. Peut-être que je l'ai mis, Seigneur, quelque part où je m'en souviendrai peut-être à un moment où j'aurai besoin. Mais ce n'est pas un cadeau qui se met dans un coin. La paix de Christ, c'est un cadeau qui se vit. C'est le cadeau qui gère notre vie. C'est le cadeau qui nous donne le projet de Dieu, qui permet le projet de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la paix de Christ. Un avenir de victoire. Un avenir victorieux. Alléluia. Un avenir béni. Un avenir de paix. Seigneur, tout est entre tes mains, Seigneur. Et nous savons que c'est en toi seul que nous nous confions. C'est pour ça que nous déclarons que ta paix nous règne. Que ta paix gouverne mon cœur. Que ta paix gouverne mes pas. Que ta paix gouverne mes bras. Que ta paix gouverne mes pensées. Au nom de Jésus. Et je te demande, Seigneur, de me rappeler toujours de te demander ta paix. Et de ne pas l'oublier. Mais toujours dire merci, Seigneur, de m'avoir donné ta paix. C'est un cadeau que Jésus donne à ses enfants. Que Jésus donne à ceux qui l'appellent. Alléluia. Vous êtes appelés de Christ, donc cette paix doit être dans votre vie. Merci Seigneur. À Dieu la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette paix? Applaudir le Seigneur pour cette paix. Merci Seigneur.